L'impression en Ukraine, c'est vraiment que Vladimir Poutine ne veut pas la paix. Emmanuel Macron l'a dit, il n'a donné aucun signe et le président russe n'a même pas accepté un cessez-le-feu partiel. Et puis rappelons-nous, quand ce plan en 28 points qui était tellement favorable à la Russie a été publié ou fuité aux médias, la réaction de Vladimir Poutine a été de dire que c'était un bon début, sous-entendant qu'il voudrait que ça aille encore plus dans le sens de ce que voudrait la Russie. Alors si les négociations avec les Américains, comme l'affirment les Ukrainiens, sont allées plutôt dans le sens de prendre en compte des demandes de Kiev, il y a toutes les raisons de penser que cela ne satisfera pas Vladimir Poutine. Et même si le plan en 28 points avait été présenté dans l'État et accepté par les Ukrainiens, il y a 3 jours à Bichkek, Vladimir Poutine a encore une fois questionné la légitimité de Volodymyr Zelensky en tant que président de l'Ukraine parce qu'il n'y a pas eu d'élection à cause de la guerre et son mandat devait se terminer au bout de 5 ans, ce qui laisse entendre qu'il ne signerait pas un quelconque document avec le président ukrainien. Alors avec qui pourrait-il signer un accord de paix? Et puis, de manière un peu plus sinistre, d'autres montrent et argumentent qu'en Russie, il y a une militarisation de la société qui va jusque dans les écoles primaires. Le pays est vraiment sur un pied de guerre. L'économie est absolument sur un pied de guerre et elle a subi des pertes absolument énormes. Des dizaines de milliers de soldats sont morts. Et il y a vraiment la question de est-ce que la Russie pourrait survivre, le régime de Vladimir Poutine, je devrais dire, pourrait survivre à une paix qui ne serait pas une victoire absolument totale pour la Russie. Beaucoup pensent que c'est juste impensable en fait pour le maître du Kremlin en ce moment.